bonjour à Rosalie. Quelqu'un dans le bus, on parlait, on échangeait, et puis on parlait de fidélité. Et cette personne me dit, chez moi, Fidèle est mort depuis. Et on a assisté même à sa collation. Il y a des couples comme ça. Hein. Je triche de mon côté, il triche de son côté. On se retrouve à la maison. Allez, on gère le couple. Oui. On est fidèles entre nous. Mais dehors, là, l'autre triche sur l'autre côté. Il y a des couples qui vivent comme ça. Ils vivent heureux. Ah ben oui. Bonjour, Rosalie. Très drôle ce matin. Bonjour Hermine, bonjour Sandra. Et bonjour à tout le monde à la maison. Ouais. Voilà. De toutes les façons, vous avez raison sur un principe. Hein. À la base, c'est d'abord l'accord du couple. Je suis d'accord avec vous. Il y a des couples qui, dans un accord tacite, ont décidé d'aller voir ailleurs pour des raisons ou pour d'autres qui ne vont pas exposer à monsieur tout le monde. Et ils sont heureux, ils ont construit leur logique. Mais maintenant, pour le reste, ceux-là qui n'ont pas choisi, qui vivent normalement, qui n'ont rien de particulier dans leur alliance, j'ai l'habitude de dire que le plus fidèle des conjoints, c'est celui qu'on n'attrape pas. Ah oui, là c'est ma définition. Parce que la fidélité, c'est chacun qui assume la fidélité à son niveau. Donc, quand tu marches avec ton corps, pour ceux qui sont passés devant le maire, on a l'habitude de dire que tu es porteur du corps de ton conjoint désormais. Ça veut dire, pendant que tu marches, tu es consciente qu'on t'a confié un corps. Maintenant, ce que tu en fais, tu es consciente également que tu répondras devant l'autre qui voit là où on est même caché. Donc, pour ton conjoint, il ne peut rien jurer si ce n'est qu'il te voit là et qu'il sait qu'il dort avec toi, il se réveille avec toi et qu'il est sûr dans son cœur, parce que c'est ce qu'il ressent dans son cœur. Maintenant, pour l'acte, il n'y a que toi pour dire si tu trompes ou non. Et à partir de là, pour moi, le meilleur fidèle, c'est celui qu'on n'attrape pas. Parce que tant qu'on ne t'a pas attrapé, tout va bien. Alors, Rosalie, Hermine, il y a des raisons qui reviennent très souvent, même lorsqu'on est dans la rue, qu'on pose la question à l'homme de la rue, pourquoi tu trompes ta femme? C'est toujours des mêmes choses. Non, elle était sexy quand on se connaissait, après on s'est rencontrés, après 2 accouchements, elle a pris des kilos, elle porte de cabas tous les jours, elle se coiffe pas chaque semaine. Ce sont des mêmes raisons. Cette raison est valable selon toi? Sauf que, Hermine, ils disent peut-être n'importe quoi, comme tu dis, mais ils disent quelque chose en même temps. Mais par contre, ça ne justifie pas l'acte qu'ils posent après. Parce que je pense que quand on est avec quelqu'un, si tu juges que ta femme était du 90, 80, 90 quand tu l'as épousée, je vous rappelle que si elle a pris des kilos, c'est parce qu'elle te faisait un gosse, 2 gosses, 3 gosses. Si tu voudrais la ramener, tu causes avec ta partenaire, tu dis, ben chérie, en même temps, je sens qu'on va aller s'inscrire à 2, parce que eux-mêmes en même temps, ils changent, hein, la bedaine qui sort, tout qui va dans tous les sens, mais nous, on ne les quitte pas pour autant, parce qu'ils sont devenus gros, on ne les trompe pas parce qu'ils sont devenus bizarres. Hein. Au contraire, c'est toi qui es en train de faire la petite tisane pour dire, chérie, bois, parce que tu masses les pieds, c'est important, tu fais la des massages. peut être vrai, tu ne dis pas, elle, tu vois, assise là-bas avec son cabas, même si c'est vrai. Et même quand il porte des gros pantalons comme ça se portait, c'est toi qui cherches à slimer. Maintenant, on a besoin qu'il fasse pareil en face. Au lieu de dire, elle, tu vois, assise avec son vieux cabas, en même temps aussi, vous aussi, arrêtez d'être oui. Vous allez me reprocher après d'être toujours dans les looks bizarres. C'est pas pour rien. Donc, à un moment donné, tu dis aussi que, bon, il faut aussi qu'elles sortent de là. Le dehors est menacé. Les filles sont prêtes maintenant dehors. Tu t'oublies. On dit que tu dors ta vie dehors. C'est vrai, il faut bien se mettre. C'est très important. Mais c'est pas évident pour une femme au foyer. Je vous ai fait la lecture d'une journée d'une femme au foyer ici dernièrement. Je pense que si un homme voudrait avoir une femme qui soit tous là à la fois, qui l'aide, qui lui envoie une ménagère pour lui donner un coup de main, elle aura suffisamment de temps pour prendre soin d'elle aussi. Mais j'aime que ça fait partie de la santé. Hein. Mais c'est clair. En plus, ma santé, elle est hyper sexy ce matin puisqu'elle est introductive un tout petit peu à une semaine que nous allons consacrer aux accidents vasculaires. Je m'arrête à vasculaire parce que c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Même si la plus vulgaire reste les accidents vasculaires cérébraux, ce qui pousse tout le monde à verser vers là. Dès qu'on en parle, moi j'ai l'obligation de donner un tout petit peu la clarté et la bonne information dessus. On lutte contre les accidents vasculaires. Ce qu'on appelle accident vasculaire, c'est vrai qu'on a fait la transition facile pour entrer dans la santé, mais ce qu'on appelle accident vasculaire, c'est l'interruption brutale et imprévisible de la circulation dans un ou plusieurs vaisseaux.
C'est ce qu'on appelle accident vasculaire. Ça veut dire que la circulation dans un ou plusieurs vaisseaux s'interrompt brutalement. La conséquence est qu'on a un manque d'irrigation des organes concernés. Ça veut dire que ce n'est pas que le cœur. Des organes concernés. N'étant plus irrigués, ces organes-là ne vont plus recevoir l'oxygène qu'il faut, l'énergie qu'il faut, ce qui va les empêcher et empêcher toutes les cellules environnantes de fonctionner normalement. La conséquence tragique, c'est l'interruption des fonctions de cet organe. C'est donc, bien sûr, là, on va aboutir à tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut rappeler qu'une fois que l'organe est concerné, le nom que portera l'accident vasculaire dépendra de l'organe où s'est déclenchée la rupture. Qu'est-ce qui provoque, de façon générale, un accident vasculaire? Premièrement, les vaisseaux peuvent se spasmer. C'est l'expression. Ça veut dire qu'au lieu que le sang circule dans les vaisseaux tout tranquillement, à un moment donné, quand un petit souci se passe, ça commence à faire comme ça. Comme le battement brutal, le battement cardiaque brutal, c'est ce qu'on appelle se spasmer. Là, on parle souvent de spasme. Ça veut dire quand ton cœur commence à battre de façon déréglée. Donc, ça va intervenir quelque part. Le vaisseau va créer des spasmes à un niveau de notre corps. Ça peut être au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des reins. Et à partir de là, ce caractère brutal de transition où le liquide doit passer de façon transitoire peut donc, c'est vrai que ça peut toujours être réversible, mais peut provoquer un trouble grave à ce niveau-là. Ce spasme au niveau où ça survient, ça peut provoquer même très souvent, à côté on a des chutes, des pertes de connaissance, des séquelles transitoires comme la paralysie, comme la perte de parole. Vous comprendrez pourquoi après un AVC, parfois il y a des gens qui perdent de la parole, qui sont paralysés d'un côté. C'est lié en fait à l'effet spasme du vaisseau. Deuxième raison qui peut provoquer un accident vasculaire, c'est que le vaisseau se bouche sur place. On a une thrombose qui se forme, une sorte de caillot qu'on appelle thrombus en science. Ça se bloque là ou à distance de l'organe. On parlera d'embolie et ce caillot sera appelé un embole. Une fois que le caillot se forme, ça crée donc des troubles généralisés, plus massifs et plus graves avec des séquelles encore plus marquées. C'est le cas parfois de la rupture d'anévrisme dont a été victime Rigobert Song-Bahana, qui en fait s'avère être la pathologie liée maintenant à ce problème de vaisseau. Dernier point, vous pouvez avoir un vaisseau qui commence à saigner. On parle d'hémorragie. Hémorragie, ton vaisseau qui saigne, donc qui se blesse. Le saignement qui est un trouble qui s'écoule et qui déclenche des conséquences. D'abord, l'artère qui saigne ne reçoit plus de sang en aval. Donc, le sang n'entre plus parce que c'est blessé et ça coule. Une fois que l'artère est privée d'oxygène, il se forme un hématome. À ce niveau-là, comme quand tu te blesses, hein, quand le sang arrête de couler, c'est parce qu'il y a un hématome qui s'est formé pour bloquer. Sauf que ça ne va pas se former dans le vaisseau sanguin, ce qui n'est pas censé se produire. Et là, la pression commence à augmenter, le sang circule avec pression et ça peut commencer à se répandre dans d'autres organes. Vous allez faire ce qu'on appelle une hémorragie interne. Wow. Donc, ce qu'on appelle accident vasculaire dont on parle aujourd'hui, c'est cet ensemble de signes qui sont à l'origine de plusieurs maladies maintenant, comme l'AVC qui est la plus connue, parce que le nom que ça va porter maintenant, ça va dépendre de l'organe où ça arrive. Donc, quand on dit AVC, accident vasculaire cérébral, ça veut dire que la rupture s'est effectuée au niveau du cerveau. Lorsqu'on dira ACV, accident cérébrovasculaire, c'est la même chose. Accident cardiovasculaire, ça veut dire que c'est au niveau du cœur que la rupture s'est effectuée. Donc, ça va prendre le mot cardiaque qui va s'insérer, ça va devenir accident cardiovasculaire, à ne pas confondre avec l'accident cérébrovasculaire. Là, c'est au niveau du cerveau. Après, vous aurez un accident vasculaire rénal, c'est au niveau du rein. Vous aurez l'ischémie, qui est également au niveau du rein, ou l'infarctus. Donc, à partir de la position où la rupture s'est déclenchée, vous aurez donc une appellation spécifique. Donc, à partir de demain, on le prendra à part pour qu'on ressente bien la différence. Accident vasculaire cérébral, on comprendra pourquoi c'est différent de l'accident cardiovasculaire. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, quand tu parles, ils voient seulement accident. Ils voient seulement que le cœur, oui, puisque le cœur et le cerveau fonctionnent ensemble. Mais vous allez faire la différence qu'il y a entre les deux pour désormais employer la bonne expression. On peut aussi avoir un accident vasculaire rénal.
on va le comprendre cette semaine. Donc toute la semaine, on va s'attarder en profondeur sur chacune de ces maladies-là pour faire la différence pour tout le monde à la maison et surtout la prévention. Parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on dit, si on n'apprend pas à prévenir ces accidents vasculaires, on est à l'abri de rien du tout. Et ça passe bien sûr par notre hygiène de santé, le sport qu'il faut faire, la qualité de notre alimentation qui doit être allégée en matière grasse et surtout la gestion de notre tension. On va avoir le temps d'égrener tout cela tout au long de la semaine. Donc je voulais d'abord éclairer l'opinion sur cette logique qui est populaire pour tout le monde. Dès qu'on dit, tout le monde dit AVC, direct. On ne réfléchit pas plus que cela. Je pense que désormais, quand on dira AVC, on saura faire la nuance entre tout cela. Aussi, qui ont finalement le stress. Certains qui sont passés de vie à trépas parce que la fin du mois arrive, il faut payer les employés. Est-ce que tu sais que le stress, c'est la première raison de ces accidents? Quand tu fais un travail où tu es continuellement sous pression et quand tu le sais, on conseille souvent de trouver des moyens de se relâcher, que les gens apprennent à se relâcher. Même si on dit souvent que tu te tues ou que tu ne te tues pas, ce qui doit être sauvé sera sauvé. Ça ne sert à rien de s'assassiner parce que si tu sais que tu es en train de prendre des mesures qu'il faut, si tu stresses à un certain degré, tu te fais du mal personnellement. Donc, on va apprendre à vivre avec légèreté. Certains croient que c'est de ne pas être sérieux que de rire. Non, parce que quand tu comprends que si tu arrêtes de rire, tu vas pleurer. Et si tu pleures, tu vas te suicider. Autant mieux je ris de tout ce qui arrive. Même quand c'est excessif, je me dis, oh mon Dieu, ça pouvait être pire. Hein. Autant mieux, on prend ça comme ça et on s'accroche pour toujours prendre la vie du bon côté. Il faut. Avec tout ce qu'on vit en ce moment au Cameroun et partout, si tu ne prends pas la vie du bon côté, Sandra, je te promets, tu attrapes toutes les rides du monde et tu vieillis à l'état grand V, à la vitesse grand V. Donc, ça Merci beaucoup, Rosalie. Bien sûr, on se retrouve demain avec le même bonheur, dans ce qui sera à 8h30. Merci beaucoup, Rosalie. Très bonne journée. En tout cas,